Aujourd'hui, je vous emmène à Tours, une ville le long de la Loire, à 25 km du château d'Amboise et à 65 km du château de Blois et de Chambord. Une ville donc pas très éloignée des châteaux de la Loire où François Ier a passé beaucoup de temps. Le principal édifice religieux de la ville, l'imposante cathédrale Saint-Gatien, a été construit entre 1170 et 1547, c'est-à-dire qu'il a été achevé sous le règne de François Ier qui est mort aussi en 1547. Sa lente construction a permis d'accumuler différents styles, du gothique classique au gothique flamboyant, jusqu'au style Renaissance que l'on retrouve dans les tours, qui ont été bien sûr les derniers éléments à être construits. L'intérieur de l'église est magnifique, avec notamment des peintures murales préservées. Et il est aussi émouvant avec le tombeau en marbre blanc de Carrare des enfants de Charles VIII et d'Anne de Bretagne. On peut voir représenter les dauphins et les fleurs de lys aux pieds des enfants. Anne de Bretagne, qui a été reine de France par mariage avec Charles VIII, mais aussi par mariage avec son successeur Louis XII, n'a jamais eu d'enfant mâle qui a survécu très longtemps. Et c'est pour cette raison que la couronne est passée sur la branche Angoulême des Valois et a atterri sur la tête de François Ier en 1515. C'est donc un témoignage émouvant des difficultés de survie des enfants en bas âge, même à la cour de France, à une époque où la mortalité infantile était très élevée. Tout à côté de la cathédrale se trouve le cloître de la Psalette, un magnifique petit bijou de la Renaissance qui tient son nom du chant des psaumes. Le splendide escalier à vis est une réplique en miniature de celui fait construire par François Ier au château de Blois. La cathédrale et le cloître se trouvent juste à côté des vestiges du château de Tours, sur les bords de la Loire. Il s'agit de l'ancien château des comtes de Tours qui a été érigé au XIe siècle. Il faisait face au pont d'Eudes, qui était le seul pont pour traverser la Loire à Tours jusqu'en 1780. Construit en 1037, c'était l'un des premiers ponts en pierre de France. En 1780, un nouveau pont est construit et l'ancien est démantelé et ces pierres serviront notamment à construire la prison de Tours. Lorsque la Loire est basse, on peut encore voir les vestiges du pont. Un autre édifice en ruine témoigne de l'histoire de Tours, mais aussi de l'histoire de France. Il s'agit de la façade de l'hôtel de Beaune-Semblançay. Elle symbolise la chute d'un des grands du royaume sous François Ier, Jacques de Beaune, baron de Semblançay. En 1518, il est nommé intendant des finances par François Ier. Il devient un grand mécène de toute la Touraine et accumule de belles richesses, ce qui devient suspect. Il se brouille avec la mère du roi, Louise de Savoie, qui en profite pour nommer une commission d'enquête qui découvrira des détournements de fonds. Après un procès, il sera pendu le 12 août 1527 au gibet de Montfaucon, près de Paris. En ce qui concerne son hôtel particulier à Tours, Jacques de Beaune l'avait fait agrandir entre 1518 et 1525. À la suite de son procès, l'hôtel est saisi par la couronne puis revendu. Il passera entre plusieurs mains avant d'être repris par les jésuites qui y installeront un collège au XVIIe siècle. La Révolution se saisit du bien et le morcelle en plusieurs lots. Le coup de grâce sera donné le 9 juin 1940 par un incendie déclenché par des bombardements allemands. Autour des vestiges du palais, on peut se promener dans des rues avec quelques maisons à colombages et également quelques passages secrets entre les maisons.
Donc n'hésitez pas à venir visiter Tours, ses belles rues, ses monuments et aussi ses bords de la Loire où il est assez agréable de se promener. C'est une ville facilement accessible en TGV.